Voilà, bah, en tout cas, bienvenue sur cet atelier voyage comme d'habitude, hein. On va faire un petit temps de discussion, partage, échange, et puis un autre temps, on va aller plutôt explorer avec une pratique. Et voilà, j'avais envie ce soir de refaire un focus, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais sur la souveraineté, parce que je pense que c'est vraiment, enfin, moi je vois dans les accompagnements que j'ai, c'est le cœur, souvent le point central. Un petit peu, voilà, qui va ensuite, comme une étoile, hein, tirer sur plein de fils dans l'histoire personnelle, etc. Mais c'est vraiment un point majeur. Peut-être avant qu'on démarre, moi, je ne sais pas, déjà, alors c'est vrai que j'avais envoyé un petit peu une vidéo Oui, j'ai préparative, hein, bien vu. mais comme ça, parce qu'il y a aussi, moi, c'est ma vision que je donnais, mais comme ça, pour vous, qu'est-ce que ça évoquerait? Quels sont les points peut-être justement en lien avec ça, votre souveraineté à vous? Peut-être les challenges aussi actuellement, enfin voilà, qu'on puisse peut-être un peu discuter de tout ça. Alors, j'ai pris beaucoup de notes justement suite à cette vidéo parce que je l'ai trouvée très très bien. Donc, j'ai bien le plan, là, le respect, l'énergie, Mm, la place, le potentiel mm, et la confiance. mm, J'ai bien tout noté. Et donc, c'est retrouver tous ces aspects-là de soi-même, en fait. mm. C'est ce que vous disiez, les 5 mots-clés pour définir la souveraineté. Mm. Donc, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Valérie. Après, pour l'appliquer effectivement Ouais. dans sa vie quotidienne, c'est pas toujours évident. Puis surtout, l'énergie quand vous êtes soit malade ou pas en très bonne forme physique, Mm, déjà, voire mm, dans une ambiance soit professionnelle, soit personnelle, qui pompe beaucoup d'énergie. mm. Quand vous dites oui, il faut regarder son énergie à un certain niveau d'intensité pour garder sa souveraineté, ça me paraît aussi difficile Ouais. à réaliser parce qu'on est quand même dépendant de son corps physique, hein, Oui, et de ce qui nous entoure. tout à fait. Alors vous Mm. allez me dire, bah oui, mais on choisit ce qu'on- on choisit sa vie, quoi. On choisit d'être dans tel travail ou avec telle personne, etc. Bon, après, on révolutionne pas non plus tout du jour au lendemain. Donc, Mm. Tout à fait. et, et le corps, quand il est pas dans la meilleure forme physique qui soit, bah, l'énergie, effectivement, n'est Mm. pas là. De toute façon, c'est un processus, encore une fois, c'est un cheminement. Donc oui, effectivement, il y a une notion de temporalité. C'est pas du tout linéaire. Et puis, en fait, pour moi, ça s'auto-alimente. C'est-à-dire que c'est pas effectivement parce que j'ai une énergie haute que je vais être forcément souverain de ma vie. Je pense qu'en fait, c'est vraiment dans les deux sens. Et que le fait de recontacter cette souveraineté avec aussi cette part de vulnérabilité qui est dedans. Parce qu'en fait, la souveraineté, pour moi, c'est pas le côté j'y vais en force, j'impose et j'y vais par la volonté. Mais justement, j'accueille aussi ces moments-là, peut-être, où ça va moins bien. Et ça aussi, du coup, le fait d'accueillir, pour moi, on résiste moins à ce qui se passe. Donc, à des moments, bah oui, où il y a plus de fragilité, où on est fatigué, etc. Et du coup, bah, on va retrouver des ressources pour ensuite remonter. Mais effectivement, ça ne veut pas dire qu'on passe pas par des moments de bas, justement. C'est Mm. pour ça que je dis c'est pas linéaire, hein. C'est plus un peu comme, moi je le vois un peu comme une onde, hein. C'est quelque chose, va avoir des hauts et des bas, comme dans la vie, en fait, quelque part. Et c'est ça qui va faire que, ok, du coup, ça va m'aider à retrouver l'énergie. Donc en fait, pour moi, ça part dans les deux sens, quoi. Je sais pas si du coup, c'est plus clair, mais ça s'auto-alimente. C'est Oui, un je peu comprends. comme, voilà, je dirais, une batterie d'une voiture où, oui, il y a une impulsion peut-être à donner. Et puis ensuite, le fait d'aller sur ce chemin va faire que, bah oui, le moteur va tourner plus ou moins vite, suivant plein de paramètres, effectivement, de notre vie. Mais en tout cas, on a cette force, en fait, qui alimente. Mais pour moi, c'est encore une fois dans la puissance de je suis présente à ce qui est, vraiment. Et je suis pas dans la résistance, je suis pas à me dire zut, je suis malade, du coup, bah, je vais pas pouvoir faire ci, pas pouvoir faire ça. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a aussi une raison. Il y a aussi bah, peut-être une saturation, il y a aussi un ensemble de paramètres. Et du coup, il y a aussi ces phases de un peu comme la nature, hein, où on va bah, juste voilà, se reposer et puis se laisser traverser, en fait, finalement. D'accord.
Donc pour moi, c'est un peu plus ça. C'est plus que il faut avoir une super énergie ou un taux vibratoire parce qu'en fait, on entend beaucoup ça dans le développement personnel et finalement, on est encore, je pense, dans cette quête de aller vers quelque part où on n'est pas assez, etc., etc. Le toujours plus, quoi, finalement. Et puis, bah ça, c'est un petit peu aussi un point qui peut être très très loin de nous et du coup très frustrant parce qu'on se dit, mais en fait, j'y arrive jamais. Où je suis jamais bien, je suis jamais effectivement au top. Et justement, c'est plus pour moi la souveraineté, comment on va apprendre à danser avec la vie. C'est vraiment une danse, hein. C'est vraiment, oui, à un moment donné, bah, il y a des mouvements, il y a des reculs, il y a des avancées, etc. Et comment je compose finalement en fait avec ça, quoi. D'accord. Donc c'est un peu ça pour rééclairer ce que j'avais dit peut-être dans voilà, la petite vidéo d'intro. Moi, il y a une citation en fait que j'adore. Vous voyez mon écran du coup, parce que je l'ai Ah, très partagé. bien, Ok, pas de super, souci. super. C'est de Marc Aurèle. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais Je connais la aussi la citation. sagesse de se distinguer l'un de l'autre en fait. Et c'est ça, je pense, la première question pour moi sur ce chemin vers la souveraineté, c'est sur quoi on a prise et sur quoi on n'a pas prise, en fait. Qu'est-ce que dans notre vie on peut faire évoluer, etc. Qu'est-ce qui est notre sort, sur quoi on a la main et qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Et déjà, ça, c'est fondamental parce que des fois, on a beaucoup l'impression d'être impuissant, etc. Mais parce qu'en fait, on n'a pas forcément prise non plus sur tout. Donc, la question, en fait, aussi, bah, que je vous pose là, c'est aujourd'hui dans votre vie. Alors, ça peut être, si vous avez envie de partager des choses qui sont personnelles, mais ça peut être aussi de façon générale, globale. Sur quoi vous avez l'impression que vous avez la main et sur quoi vous avez l'impression de ne pas l'avoir, quoi, finalement. Alors, la santé, ça, j'ai pas trop l'impression d'avoir la main. Et d'un autre Mm. côté, j'ai quand même pris pas mal de décisions pour l'améliorer et j'en récupère les fruits. Ok. Donc, à la fois, donc c'est contradictoire mon discours. À la fois, je dis non, je n'ai pas la main, mais Ouais. sur les 15 dernières années, puisque c'est une histoire qui a déjà 15 ans, Ouais. il n'y a pas de doute, il y a une Ouais. progression. Ouais. Il y a une progression, il y a encore ces 12 derniers mois, et encore même ces 6 derniers mois. Ces six Mm. derniers mois. Mm. Donc, je dis oui et je dis non à la fois. Et Mais quand vous dites oui, quels sont ce que vous avez fait ou accompli ou mis en place, justement, parce que vous dites j'ai quand même réussi à améliorer, donc vous avez mis en place des choses finalement qui ont oui, permis que alors, ça aille mieux. eh bien, c'est votre fameuse phrase que j'ai appliquée avant même de vous connaître, je pense, de Valérie, puisque le physique, je cherche à ce niveau-là depuis longtemps. Oui. C'est aller au-delà de mes croyances limitantes. Mm. Mm. Donc, je m'étais persuadée qu'il y aurait plein de choses que je ne pourrais plus faire, etc., etc. Et Ouais. Ouais. bon, après, quand je fais, j'ai mal, mais de Mm. toute façon, j'ai mal, autant que ce soit pour faire des choses que j'aime. C'est C'est ça. ça mon raisonnement maintenant. Voilà, c'est de donner une autre direction en fait quelque part. Ouais. Et il y a eu la prise de conscience parce que les croyances limitantes, c'est vraiment ça, hein. C'est dans justement, je vais parler de notre royaume intérieur, mais ça en fait partie. C'est finalement le contour de notre royaume, dans quelle case on se met, comment on s'enferme. Donc c'est bien la puissance en fait finalement de notre mental, de ce qu'on s'imagine. Parce Oui, qu'une croyance, dans l'absolu, ça peut être vrai ou ça peut être faux, suivant une personne. Une croyance limitante, par exemple, ça peut être je suis trop jeune pour écrire un livre, je sais pas. Et puis, pour une autre personne, ça veut dire, ah ben non, non, je suis trop vieux pour écrire un livre. Donc, par exemple, vous voyez, c'est sur l'âge, hein, je prends ça, mais d'une personne à une autre, c'est complètement relatif. Il n'y a pas une vérité dans l'absolu qui va dire c'est vrai ou c'est faux, quoi, en fait. OK. Ouais, donc il y a eu quand même la remise en question de tout ça, en fait. Ouais. oui. Ouais, Et, donc en fait, c'est... Oui, pardon. non, non, bah, je vous en prie. C'est vraiment reprendre la chronologie. Des fois, c'est voir en fait la maladie, les problèmes de santé. Quand est-ce que ça arrive dans la vie en fait? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment on était avant? Comment on était après? Euh, Qu'est-ce que ça nous a servi en fait de peut-être de comprendre, d'expérimenter? J'entends que c'est pas facile. C'est voilà, on aimerait expérimenter des choses que agréables, mais en fait le truc c'est qu'on peut pas choisir forcément ça effectivement. Et je vous rejoins. Il y a les deux dans la vie. Et effectivement, il y a des choses, des données comme ça, des fois, qui nous tombent un petit peu dessus. Mais on a, et puis bah, je suis d'accord avec vous, c'est ce pouvoir de choisir. Ensuite, c'est la perception qu'on a sur ce qui nous arrive, en fait, et la lecture qu'on en fait, finalement.
Et ça prend beaucoup de temps, effectivement. Ouais. Il faut vraiment mettre toute la série Mm. des opérations derrière, de dire, bon, ben, je ne sais même pas en fait comment ça vient. Je crois qu'il y a une espèce de sursaut de vie, d'envie Oui, c'est ça. qui prend le dessus toujours. Une impulsion, quoi, quelque Ouais, chose qui fait comme un garde-fou, c'est que ouais, quand on est vraiment au fond, il y a cette force, voilà, c'est comme un peu la poussée d'Archimède hein, qui fait que c'est hop, ça. on a atteint le fond et en fait on remonte quoi. Donc c'est complètement ça. Ouais, ouais, il y a un sursaut, il y a quelque chose qui et ça aussi, enfin pour moi, c'est ben, avoir confiance là-dessus parce qu'on est des fois dans des situations où c'est très noir, c'est désespérant, on a l'impression d'être dans un tunnel. On se dit en fait on n'arrivera jamais, c'est pas possible à sortir de ça. Et puis finalement, bah voilà, il y a quelque chose qui se passe, comme vous dites, des fois un peu de d'indicible, on ne sait pas forcément vraiment le décrire, mais quelque chose qui, hop, une force qui nous pousse, quoi. Donc aussi, c'est cette intelligence de vie que, voilà, qui est pas aussi forcément compréhensible non plus. On ne peut pas tout comprendre. Ça aussi, pour moi. Oui, oui, qu'on n'analyse pas, Voilà. Mm. c'est là, et puis C'est ça. ça nous pousse vers l'avant. Exactement. À partir Voilà. du moment où les années passent et on se dit, bon, ben là, je fais le maximum, les choses C'est ça. s'améliorent. Voilà. Ouais. Il y a une prise de conscience. Il y Un a, sursaut de vie, moi je dis un sursaut, un élan de vie, ouais, voilà. Oui, oui. d'envie et C'est d'envie, ça. surtout. Oui, oui. C'est Envie complètement ça. Mm. Mm. que ça change. Exactement. Et voilà, bah, de traverser ça, de se laisser traverser, puis d'en tirer le fruit, quoi, de cette expérience-là, en allant, enfin, derrière, j'imagine que ça a dû ouvrir. Si vous revoyez, c'est encore une fois intéressant de voir avec le recul, mais sur toute cette chronologie, tout ce que ça a ouvert derrière. Des prises de conscience, peut-être des rencontres, peut-être des transformations, des changements dans votre vie, dans tous les domaines, que ce soit pro, amical, enfin bon, bref, il y a certainement eu tout un bouleversement, en fait, associé, quoi. Bien sûr. Et ça, souvent, bah oui, c'est intéressant de le revisiter. Donc voilà, donc j'aime bien cette citation parce qu'elle cadre un peu le message. Et après, donc pour moi, juste pour reprendre les éléments, hein, c'est bien un chemin, j'insiste, oui, effectivement, c'est pas quelque chose de ça y est, on y est, et puis on n'en bouge plus. C'est vraiment un chemin de maîtrise, en fait, de ce qui nous traverse. Et quand je dis de ce qui nous traverse, c'est encore une fois, pour moi, c'est souvent on veut traverser la vie. Voilà, on veut contrôler, on se dit il faut, je dois, il y a plein de choses, plein d'obligations. Et en fait, c'est plutôt arriver à se laisser traverser par la vie. Et ça, c'est pareil, c'est tout un cheminement, en fait, quelque part. Hein. Souvent, il y a notre mental qui veut pas lâcher, qui veut comprendre, qui veut maîtriser, qui veut contrôler. Et en fait, ben non, c'est justement arriver à des fois, ok, je sais pas trop, je comprends pas, peut-être je comprendrai un jour. Et puis des fois, on ne comprend pas non plus plus tard. Des choses qui nous échappent, mais par contre, on se laisse traverser. Et en fait, c'est aussi ce qui relève de nous. Alors pour moi, il y a trois choses en fait. Dans le royaume intérieur, enfin, faudrait presque dire de la droite vers la gauche, quoi. Je pense qu'on a un pouvoir sur nos actions. Nos actions, elles viennent d'où? Elles viennent en fait de nos décisions, de nos choix. Ce Oui, sera d'ailleurs le prochain atelier qu'on fera au mois d'avril, hein, c'est sur les choix. Mais nos décisions, elles viennent de quoi? Elles viennent en fait de nos perceptions. Et c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi d'aller changer de regard des fois sur ce qui est, sur les histoires qu'on se raconte, parce qu'en fait, tout part de ça, de comment on perçoit le monde, à travers quel filtre, à travers quel masque de protection, etc. Enfin, tout ce qu'on a pu dire, voir sur les blessures, quoi. Donc en fait, notre royaume intérieur, c'est ça. Pour moi, sur quoi on a pris, c'est sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos actions. Et aussi, alors je différencie au passage l'action de la réaction. La réaction, pour moi, c'est souvent une part de notre ego qui réagit parce que il y a un événement, une situation, et puis on va peut-être, ça va réactiver des choses en nous. Voilà, comme par exemple des blessures, des événements traumatiques, et du coup, on peut se sentir agressé, on peut se sentir, enfin plein de choses, vous voyez. Et là, on est dans la réaction. On n'est pas dans l'action, en fait. C'est vraiment autre chose. Je réagis, c'est-à-dire c'est encore un mécanisme de survie finalement. Alors bien sûr, derrière, il y a une protection, hein, il y a aussi une raison pourquoi c'est en place, mais c'est différent de l'action. Voilà, pour la petite nuance que j'apporte, qui est importante. Et puis pour moi, c'est une responsabilité en fait aussi.
d'être humain, en fait, qui est dans, enfin, moi, pour moi, l'éthique humaine, hein, c'est trouver son propre ordre, c'est se sentir, en fait, responsable, c'est sentir, en fait, qu'on a le droit d'être qui on est, voilà, de se réaliser, reconnaître sa propre dignité et la façon que chacun a, qui est singulière, ben, d'affirmer sa propre humanité, en fait, avec décence, avec légitimité. Voilà, il y a tout ça, en fait, derrière. Et pour moi, c'est pas encore une fois dans le j'impose et il faut, je dois, etc. C'est plus une question aussi d'ouverture du cœur, d'humilité. C'est pour ça qu'il y a tout ce pouvoir de cette intelligence émotionnelle et le pouvoir du cœur qui peut être la vulnérabilité, mais qui n'est pas de l'impuissance. En fait, c'est ça des fois l'amalgame. Hein. C'est on confond ce côté justement ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je suis vulnérable, je me sens peut-être moins avec toutes mes carapaces, mes cuirasses, mes armures. Ouais, mais c'est du coup, c'est comme ça que je peux aussi me laisser davantage toucher et davantage traverser. Donc, et ça, c'est pareil, c'est tout un chemin de oser réouvrir son cœur quand on a été blessé, quand on a été déçu, quand on a été trahi, etc. Enfin, c'est pas évident du tout. Mais c'est par là pour moi que, on va dire, les choses peuvent se transformer en fait, que la lumière peut rentrer en fait aussi. Donc il y a aussi ce paramètre-là. Vous pouvez, voilà, si ça a des choses qui, voilà, vous voulez rebondir, hein, il n'y a pas de souci. Hein, donc, s'il y a des points, voilà, que vous vouliez rediscuter. Oui, alors, j'ai bien aimé aussi la place, la Ouais, légitimité, ne serait-ce que d'être humain, en vie. Je c'est veux dire, ça. souvent, alors Voilà. c'est trop aussi ce que vous dites, Valérie, sur les hypersensibles. Mm. On se demande un peu, on a l'impression d'être des extraterrestres, on se demande un peu qu'est-ce qu'on fait dans cette famille, qu'est-ce qu'on fait C'est ça. Ouais. dans cette vie-ci. Oui. On a l'impression Ouais. toujours d'être un peu à côté de la plaque Ouais. 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 et en décalage, et qu'on vous Mm. regarde. Alors ça, après, c'est nos perceptions, Mm. qu'on vous regarde comme quelqu'un qui n'est pas conforme. Ouais. Voilà. Sentiment de décalage et solitude du coup associée. Et Voilà. solitude du coup associée. Et Mm. donc Mm. j'aimais bien, quand vous disiez retrouver sa souveraineté, c'est dire on est tout à fait légitime Ouais. à être là, par le simple fait d'être là, point. Et Voilà. vous venez de le redire Oui. en mettant, Mm. on a le droit d'être qui on est. C'est On a ça. Par notre le simple fait responsabilité d'être d'être en là. vie. Ouais. C'est ça. Et là aussi, des fois, moi je dis, il y a des expressions des fois très puissantes dans le collectif. Hein. Par exemple, il faut gagner sa vie. Je reviens dessus, mais c'est vrai que enfin, ça met une sorte d'injonction sur le fait qu'on n'est pas justement, on n'a pas cette puissance de la vie nous est pas due en fait. Enfin, voilà, on a besoin d'aller gagner, d'aller prouver, d'aller faire quelque chose. Le simple fait d'être en vie ne suffit pas en fait comme si on doit gagner sa vie. Donc, vous voyez, cette expression-là, pour moi, les mots sont importants. Hein, c'est vraiment assez profond. Et ça, dans l'inconscient collectif, bah ouais, il y a ce côté-là aussi. Donc, ça met aussi des pressions extérieures, en fait, à nous. Et c'est pas évident de, des fois, les mettre à distance pour se dire, mais non, en fait, il n'y a pas. Voilà. Ça veut pas dire ne rien faire, ça veut pas dire être oisif. Mm. Ça veut pas du tout dire il n'y a pas une réalité matérielle derrière. C'est pas ça que je veux dire, mais gagner, c'est l'expression, en fait, gagner sa vie, qui est très forte. Alors après, dans les freins, c'est-à-dire ce qui peut nous empêcher d'aller au niveau du contact de cette souveraineté, là j'en ai listé deux, bon mais après il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est déjà notre peur finalement des fois de notre potentiel, de nos singularités. Là il y a cette phrase hein, de Marianne Williamson que j'aime beaucoup aussi, qui a été reprise dans le discours de Nelson Mandela, hein, qui avait dit, bah, voilà, notre peur la plus profonde, c'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, c'est en fait que nous sommes puissants au-delà de toute limite. Donc, il y a aussi des fois dans ce côté souveraineté, c'est aussi cette notion de pouvoir personnel. Et justement, jusqu'où je vais, est-ce que je risque de blesser l'autre? Il y a aussi toute cette notion de quel est l'impact que j'ai sur l'autre personne. Et il y a aussi des fois des mémoires hein, dans notre histoire personnelle, dans des histoires collectives, de prise de pouvoir, de personnes qui ont pris le pouvoir sur nous, ou peut-être nous, on a pris le pouvoir sur d'autres personnes. Enfin bon, bref, des fois, tout ça, ça peut être vraiment des freins pour accéder à cette souveraineté intérieure. Et des croyances limitantes aussi, ça, on en a parlé. Alors après, c'est comment finalement, pourquoi déjà retrouver sa souveraineté? Mais je pense que ça, on en a parlé, hein, c'est cette prise de décision. Pour moi, la plus grande puissance de l'être humain, le plus grand pouvoir, c'est certainement cette possibilité de choisir. Et donc, prendre une décision qui est juste, qui n'est pas subie,
On a l'impression aussi des fois de plus du tout être maître de ce qui nous arrive et sur notre royaume intérieur. Et là, c'est justement retrouver ça. C'est retrouver cette confiance. Alors, j'ai mis confiance en soi, mais j'aurais pu mettre de façon plus large, hein, c'est confiance en la vie. C'est se dire, voilà, OK, comme tout à l'heure, il y a ce sursaut qui est là, il y a bien quelque chose, il y a bien une force qui est là, qui à un moment donné va me faire relever la tête, quoi. Une vision qui est plus claire aussi, qui est plus globale sur notre vie. Comme je disais, des fois, on a cet effet tunnel, on croit que c'est très, très fermé, très noir, mais en fait, on perd tout ce champ des possibles, donc on n'a plus du tout une vision un peu holistique. Retrouver une capacité d'action et puis développer aussi notre résilience hein, aussi derrière. Donc ça, c'est finalement les bénéfices, je dirais, l'intérêt de retrouver sa souveraineté. Et puis après, sur le comment, alors là, c'est là où il y a énormément de choses, il y a énormément d'outils. Là, ce que j'ai juste mis, puisque j'aime beaucoup Carl Gustav Jung, hein, à droite, vous avez le schéma d'un labyrinthe. Donc, c'est un petit peu notre labyrinthe de vie, justement. Et à gauche, c'est un de ces schémas, c'est-à-dire que, en fait, le chemin pour Jung, c'est vraiment passer du moi, c'est-à-dire de toutes les histoires qu'on se raconte, de ces personnages qu'on s'est créés, etc., qui ne sont pas vraiment nous, et d'aller en fait traverser toutes ces couches. On passe voilà, par lui, ce qu'il appelle notre femme, notre homme intérieur et nos zones d'ombre aussi, pour aller vers le soi. Donc, le soi, c'est vraiment reconnaître aussi notre être intérieur. C'est aussi tout notre héritage, parce que je disais tout à l'heure, des fois, on a peut-être des casseroles dans nos mémoires, mais on a aussi dans notre lignée, dans nos origines, un blason, voilà, des choses qui, indépendamment du fait hein, qu'on ait des titres de noblesse ou pas, mais il y a aussi des ressources, il y a aussi des potentiels. Donc, il y a aussi arriver à reconnecter tout ça et voilà, pour retrouver cette partie un peu unitaire en nous. Et là, le soi, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est assez complexe en fait à définir. Il y a une autre citation que j'aimais bien hein, du docteur Eben Alexander qui dit que notre moi le plus vrai, donc en fait le soi, hein, quand il dit notre moi le plus vrai, voilà, c'est le soi, le plus profond est entièrement libre. Il n'est pas diminué ni compromis par des actions passées ni concerné par des questions d'identité ou de statut. Il comprend qu'il n'a aucun besoin d'avoir peur du monde matériel et donc qu'il n'a aucun besoin de se construire à travers la gloire, la richesse ou la conquête. Donc on voit bien qu'il y a une idée aussi de traverser son histoire de vie, de ne pas rester enfermé dans ce qu'on croit être nous ou ce que les autres ont dit de nous par des projections, des choses comme ça. Il y a aussi à faire la part des choses entre tout ça, quoi, en fait. Mais on n'est jamais identifié finalement à notre histoire. Et alors ça, c'est un gros, gros point. Hein. C'est vraiment ce côté, OK, les faits, ils sont passés, mais moi, j'ai la main aussi sur peut-être les émotions, sur ce que je me raconte en lien avec ça. Et là, il y a vraiment des choses qu'on peut alléger, en fait, pour pas être diminué justement par ce qu'on croit être des actions passées néfastes ou toxiques, en fait, pour nous, quoi. Et alors, dans les étapes, on va en voir là, dans la pratique qu'on va faire, c'est ce qu'on va expérimenter, mais je vous les présente un petit peu. Pour moi, il y a une étape, c'est, alors j'ai mis le guerrier, la guerrière courageuse de sa vie. On est plutôt dans la notion guerrier pacifique. Hein. Au passage, c'est un très beau film. Je crois qu'il est disponible sur YouTube ou Dailymotion. Enfin, vous pouvez le retrouver. C'est un film voilà, qui est assez initiatique. C'est le guerrier pacifique. Et en fait, pour moi, la notion de courage, le courage, hein, c'est le cœur en action. Donc, c'est vraiment arrêter justement la plainte, arrêter la victimisation, arrêter aussi des fois, particulièrement là chez les personnes, on va dire plutôt très sensibles, c'est de se justifier aussi. Voilà, de rentrer dans des explications, des mécanismes où en fait on s'enfonce finalement soi-même, on n'en sort plus, on est dans l'analyse, la justification, etc. C'est assumer aussi la responsabilité du coup de ses actes, de ses pensées, de ses paroles. Et là derrière, pour moi, il y a l'idée de oser dire je. En fait, souvent, d'ailleurs, c'est s'observer hein, dans ces discours, on va dire on ou de façon générale, etc. Ouais, mais oser de partir de soi en disant vraiment qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que je pense en fait. Derrière, en commençant par je, ça a toute la puissance aussi de ce mot-là.
C'est rester fidèle avec ses valeurs, en fait, aussi. Mm. C'est-à-dire, alors bien sûr, il y a besoin de les connaître, il y a besoin de les identifier aussi, si on ne les connaît pas, parce qu'en fait, c'est notre boussole aussi intérieure. Mais ne pas voilà, s'assujettir à autre chose que ce qui fait sens pour nous, ce qui est notre pourquoi, qui est notre raison d'être, en fait, profonde, ce qu'on aime, nos passions, etc. Et puis la dernière étape, c'est se rendre accessible à son pouvoir personnel. Alors ça, pour moi, là-dessus, c'est vraiment s'ouvrir à un espace qui est plus grand que nous. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu une photo voilà, qui est un peu dans les galaxies, etc. Et dans ce pouvoir personnel, là, ce qu'on va aussi faire dans la pratique, c'est toujours revenir pour moi à ce pouvoir de l'intention. Tout démarre en fait par une intention. Même ceux qui sont allés sur la Lune, bah, ils ont eu à un moment donné une pensée en se disant, tiens, ou on peut dire une intuition, hein, si on veut, quelque chose qui traverse l'esprit, qui se dit quand même, tiens, bah, peut-être que il y a des choses à aller observer. Et donc ensuite, on va commencer à verbaliser, à en parler. Ça va passer par le pouvoir du verbe. Ça va nous toucher émotionnellement. On va partager ça avec les autres. On va dire, oui, effectivement, il y a une émulation, il y a une curiosité. Et ensuite, on va aller dans l'action, on va aller dans la matérialisation, dans le projet, de comment, etc. On y va, quoi. Mais dans l'intention, ce qui est important pour moi, c'est de donner une direction. Voilà, de se dire, je pose une intention, on va dire, de destination, mais pas d'itinéraire. Alors bon, mon exemple d'aller sur la Lune, là, parce que forcément, il y a aussi un itinéraire, mais je veux dire, nous, dans notre vie, je ne vais pas parler plus hein, de la loi d'attraction et compagnie, parce qu'on pourrait beaucoup en parler, mais pour moi, c'est aller vers un état d'être. C'est-à-dire, par exemple, si on veut rencontrer quelqu'un, c'est pas se dire il faut le prince charmant, blond aux yeux bleus, etc., etc., parce que là, on est très dans on formate, on a déjà presque enfermé quelque chose et peut-être que la vie va nous apporter quelque chose même encore de mieux que ça pour nous. Parce qu'on est aussi limité justement par ce qu'on imagine en fait. Donc c'est plutôt se dire, bah oui, bah moi mon intention c'est effectivement, c'est l'amour, c'est vivre dans la joie, c'est vivre dans le partage, c'est en fait aller vers un état d'être. Mais après, sur le comment, c'est là où ben, il y a cette, on va dire, je vais parler de foi en fait dans la vie, hein, de se dire, bah, je ne sais pas ce qui va m'être amené, mais je vais aussi m'autoriser à recevoir des choses, quoi. Voilà, donc là, il y avait 4 questions, mais on ne va pas y répondre là parce que après c'est à chacun de faire son introspection. Mais justement, la vision que vous avez de vous, de la femme voilà, que vous seriez, si tout était possible, ça, des fois, c'est intéressant de se dire, ça peut donner une direction, justement. Si tout était possible, voilà, si vous aviez la vie de vos rêves, bah, ça ressemblerait à quoi votre quotidien? C'est retrouver ce pouvoir de créer, de rêver, d'imaginer, etc. L'intention que vous posez, donc ça j'en ai parlé un petit peu sur comment on peut poser cette intention-là. Et puis, comment vous savez, ça c'est plus en termes d'indicateurs que vous êtes sur la voie juste pour vous. Parce que c'est comme un peu quand on a un projet, bah, quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de dire que on avance. Alors c'est sûr que là c'est aussi très subjectif, pour ça je donne pas trop je pourrais donner des exemples, mais en fait pour moi c'est à chacun de trouver ses indicateurs, parce qu'on est dans l'émotionnel, parce qu'on est dans quelque chose qui fait partie de notre royaume intérieur et comment justement je vais connecter avec ça, quoi. Est-ce que ça va sur le questionnement? Peut-être ça vous amène des réflexions ou des points. Non, pas particulièrement. C'est très clair pour moi. Ok, ok. C'est plus voilà pour alimenter après votre réflexion intérieure, quoi. Mm. C'est sûr Ok. qu'il la Oui, chose la plus dure, c'est surtout de ne pas le perdre des yeux, en fait. ouais. Et justement, c'est pour ça que cette vision, moi, des fois, quand je parle de vision, ça peut être vraiment quelque chose de très matériel, comme un tableau de visualisation. Quelque Ouais. chose que vous, avec vos symboles, avec des fois, ça peut être des petits objets qu'on ramasse dans la nature, qui vont alimenter votre vision. Et puis, avoir ça chez soi, bah, justement, ça permet de le garder sous les yeux, quoi. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'effectivement, des fois, on va vite, on le fait une fois, puis après, on l'oublie. Ou je sais pas, ou dans le portefeuille, un petit mot, un petit texte, un petit symbole qui va vous rappeler, vous savez que là, vous l'associez en fait à cette vision finalement. Mm.
Et après, c'est de temps en temps refaire le bilan, se dire, OK, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Il y a peut-être des choses à lâcher, à revisiter, etc., etc., parce que bah, on évolue aussi sans cesse, quoi. Mais donc peut-être, voilà, si c'est ce côté, justement, oui, je comprends bien. Des fois, on a tendance à s'en éloigner. On est repris par le quotidien, quoi, peut-être la routine ou ouais, ouais, c'est ça. Mm. Et oui. Donc voilà, donc là, et ben du coup, alors ça va être, là j'ai mis un trône, hein, ça va être qu'on parte en voyage justement, qu'on fasse un petit peu ces étapes-là, puis bon, je vais vous amener au-delà, mais vous avez au moins là les grands points un petit peu du chemin que je vous propose pour ce soir. Ce qui est intéressant là, je pense vraiment, parce que d'habitude on est plutôt dans une relaxation où on va lâcher les tensions, etc. Là, c'est vraiment d'avoir une position peut-être assez justement dans votre fauteuil, de vraiment bien vous caler, bien vous asseoir. De toute façon, je vais le redire au début, Mm. mais de sentir en fait cette verticalité. Vous pourriez presque le faire debout. Bon, après, debout, des fois, on peut fatiguer un petit peu au bout d'un moment, mais après, pourquoi pas, hein, si vous avez envie, si vous sentez l'énergie, voilà, d'être plutôt dans quelque chose de plus actif ce soir que passif, en fait. Même si on va aller contacter des choses à l'intérieur, qu'on va aller dans la visualisation, mais disons, ça peut être intéressant. D'accord. Ça vous va? Oui, je suis prête. Ok, et ben, alors, on va faire comme d'habitude un petit essai son. Alors, par contre, ouais, avancer, hop, partager. Donc là, c'est bon. Ah oui, peut-être que je vais arrêter. Alors oui, par contre, je ne sais pas si j'arrête le partage d'écran, est-ce que ça coupe? Je ne veux pas que ça coupe le son. Je vais quand même, alors pour être sûr, de toute façon, on va tester, mais je vais quand même, ok, je fais un double, voilà. Normalement, là, c'est bon. On va tester, vous allez me dire en termes de, voilà, niveau sonore. Déjà, est-ce que vous entendez le son? Oui, Ok. Est-ce que comme ça vous va? oui, c'est bien. Ok, parfait. Donc, si vous avez envie, vous pouvez voilà, arrêter, couper la caméra si vous préférez être pour vous. Et puis, bah, on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Donc, je vous laisse le temps déjà de vous poser. Vous pouvez fermer les yeux. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite vraiment à trouver dans votre assise une stabilité, une solidité. Sentir vraiment que le bassin il est bien positionné sur votre siège. Et si besoin, vous pourrez toujours vous réajuster, vous réaligner pendant la pratique. Voilà. Là déjà très physiquement, vous êtes là où vous êtes et vous prenez votre place à l'endroit exact où vous êtes. Déjà très physiquement, très corporellement. Et peut-être que dans votre vie, vous n'avez encore pas tout ce que vous souhaitez. Vous n'avez pas tout ce qu'il faut, vous n'avez pas assez de ceci ou de cela. Et peut-être que parfois, vous ne vous sentez pas là où il faut. Eh bien, je vous invite à mettre ça de côté pour le moment. Pour vous autoriser à être exactement là où vous êtes maintenant. Dans cet espace, dans ce temps. Voilà. C'est la fin de la plainte. C'est la fin de devoir expliquer, de devoir vous justifier. Vous n'avez rien à expliquer. Il y a juste à cesser, parfois, de dire pourquoi vous faites certaines choses. À cesser le ressentiment, à cesser la plainte, à cesser d'écouter cette part en vous qui préfère que les autres fassent les choses à votre place et ou décident pour vous. Celle qui endosse le rôle de victime parfois et qui n'est pas le vrai vous. Pensez peut-être que vous auriez dû faire d'autres choses dans votre vie.
ou que vous en voulez de ne pas avoir fait ceci, pas avoir fait cela, d'être imparfaite dans certaines situations, d'avoir vécu de l'injustice. Et bien là, par rapport à tout ça, ce que vous faites ce soir, c'est que vous vous posez. Non pas parce que vous êtes parfaite, ou parce que vous n'avez pas de problème, juste vous vous posez. C'est un acte qui dépasse toute logique. Vous n'êtes pas fasciné d'une image de vous que vous avez à défendre, ni vous vous sentez nul, ni vous vous sentez génial. Juste vous êtes qui vous êtes. Peut-être que vous avez peur, peut-être qu'il y a des zones qui tremblent en vous, qui se sentent plus vulnérables. Mais il y a quelque chose de plus fondamental. Et on va aller le contacter. Mais là, pour le moment, juste vous choisissez de vous tenir là, avec vous-même. En faisant ça, c'est la première étape. De redevenir la guerrière pacifique de sa propre vie. Alimenter la plainte, c'est fuir le vrai problème. C'est ne plus être disponible à ce qui se passe. C'est passer à côté de sa propre vie, c'est en avoir démissionné. Et là, vous êtes là sans raison, pour rien. Vous êtes là à votre place. Voilà, essayez de le ressentir vraiment, que cette place-là, elle est à vous, vous l'occupez et prenez juste ce premier moment, cette première étape pour s'asseoir à votre place. Et vous sentez que là où vous êtes, à ce moment précis, unique, qui arrive peut-être pour une des premières fois de votre vie avec cette intensité-là, que vous êtes là où vous êtes assis, c'est là où vous êtes. Et vous vous sentez bien avec ça. D'habitude, on se dit, ça irait bien s'il y avait ça, pas ci, pas ça. Eh bien là, non, stop. C'est vraiment pas de la théorie, c'est juste arriver à ressentir en fait ce mouvement à l'intérieur de vous. C'est un mouvement même très subtil de vous vers vous-même, vers votre place, vers votre trône souverain de votre royaume. Voilà, prenez encore un instant pour ressentir ce mouvement intérieur. Et sentir que là, sur cette place, sur ce trône, vous avez le droit de dire je. Je cesse de m'en vouloir, de me sentir coupable. Je ressens toute la profondeur de la vie, de mon pouvoir à dire je. Et même si vous avez l'envie, chez vous, à haute voix, de juste laisser vibrer ce mot « je », vous pouvez le faire. Regardez ce que ça vous fait de dire « je prends toute ma place ». Vous n'avez qu'une seule place, celle que vous occupez actuellement. Je dis « je » sans condition. Et même si je ne me sens pas reconnue dans ce que je fais, c'est à la fois magnifique, sublime, de pouvoir dire « je ». Et vous pouvez encore le redire et de voir qu'est-ce qui se passe en vous quand vous vous autorisez uniquement à dire « je », ce simple mot, comment ça résonne, comment ça vibre à l'intérieur de vous. Ce simple mot
Vous avez le droit de dire je. Et là, on s'autorise à être. En disant je sors de la neutralité. J'assume quelque chose. S'il y a des peurs, des pensées parasites, vous les laissez passer. Si vous sentez que vous avez trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela, eh bien, vous laissez passer. Et vous entrez en ce moment plus profondément dans votre propre être. Vous sentez que c'est quelque chose de plus profond. Je vous invite à imaginer que vous avez des racines sous vos pieds. Des racines qui vont descendre dans la terre pour vous ancrer. Vous êtes fidèle à ce qui vous habite. Et vous n'avez pas forcément besoin de le nommer précisément. Ce qui vous habite, c'est ce qui est important pour vous. Ce qui compte. Votre tissu vital. La vie en vous. Votre être intégral. Et là, c'est vraiment vous dire qu'à l'intérieur, je le reconnais. En prenant ma place, en osant dire je célèbre ce qui m'habite. Mon humanité la plus singulière, ce qui pour moi est le plus humain. Votre humanité. J'assume l'humanité en moi. Tous les hommes sont libres de droit et la souveraineté, c'est la rencontre avec la dignité humaine. C'est comprendre qu'un humain n'est pas un moyen, mais une fin en soi. Et dans cet espace d'humanité que vous sentez à l'intérieur de vous, vous êtes au service, mais pas dans le sens de production ou d'utilité. La souveraineté n'est pas là pour posséder, mais pour donner à quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui a du sens, qui est là, tout au fond de vous. Même si vous n'arrivez pas complètement à le nommer, vous le sentez. Et la souveraineté dont je parle, que j'appelle et qui m'entend au fond de vous, ce n'est pas l'amour du pouvoir, mais c'est le pouvoir de l'amour. Alors on va continuer. Et vous sentez bien la terre sous vos pieds. Vous êtes bien assise. Vous sentez la solidité de la terre. Et puis vous sentez aussi l'espace au-dessus de vous, le ciel au-dessus de votre tête. Le pouvoir de ce qui est spacieux, de ce qui est lumineux, c'est très physique, c'est très simple. Là, il n'y a rien de métaphysique, c'est juste sentir que vous êtes là, entre le ciel et la terre, et vous ressentez les influences des deux, de la terre et du ciel et de la terre. Et vous pouvez imaginer que vous rassemblez toutes ces sensations dans votre cœur, comme si les deux pouvaient s'unir dans votre cœur. Vous êtes présente, assise, et vous sentez la force, vous sentez la bravoure de votre cœur, comme s'il était plus vivant, plus vibrant. Sentir qu'il y a là quelque chose
une force, un pouvoir que vous avez et qui est unique. Voilà, soyez le plus présente à lui, même si c'est très subtil. Votre pouvoir se rassemble en vous, tout simplement, car vous êtes pleinement là et vous contactez votre souveraineté intérieure. Alors peut-être que vous allez avoir un ressenti particulier, une image, un symbole, peut-être un paysage, quelque chose qui représente votre souveraineté intérieure dans votre cœur. Et je vous invite à le conserver précieusement avec vous. Vous pourrez toujours le ramener ensuite de ce voyage. Et ça peut être quelque chose de très personnel qui vous attendait là, ce soir, et que vous pouvez recueillir, accueillir, comme si vous le déposiez avec vous dans votre sac de voyageuse. Voilà, vous inspirez, vous expirez profondément. Et puis, je vous laisse imaginer là, sur votre trône, tenant votre sceptre et portant votre couronne. Prenez le temps de vous reconnaître vous-même dans cette visualisation sur ce trône et de sentir cette dignité, cette légitimité. Et sentir cette monarchie, ce royaume intérieur, ça peut juste révolutionner tout notre être, tout autant que le monde. Alors vous pouvez, de ce trône, regarder à présent votre mental, celui qui a joué le petit chef à l'intérieur de vous, parfois le despote ou le tyran. Et dans cette position du maître juste et bienveillant, de passer au-delà des voiles, des illusions, pour rencontrer vraiment votre mental. Ce mental qui n'est pas un ennemi, qui est simplement une partie de vous, qui a dû assurer l'intérim lorsque nous avons démissionné de notre règne. Il n'avait pas forcément les compétences, mais il a fait comme il a pu et il a évité la dérive. Alors à cet instant, je vous invite à ressentir une réelle reconnaissance, une sincère gratitude pour cette partie de vous que vous avez tenté maintes fois de faire taire, contre laquelle vous luttiez, parfois que vous fuyiez, et qui se révèle à cet instant comme votre fidèle allié. Et en faisant ça, instantanément, vous vous mettez en paix avec toutes les blessures liées au comportement de votre mental. Vous restaurez à la lumière du temps radial tous les événements du passé, du présent et des futurs qui ont pu vous apparaître corrompus par son action.
pouvez le remercier profondément, sincèrement, et lui offrir une place de choix, de conseiller au sein de votre royaume. Alors que vous acceptez aujourd'hui de reprendre votre place légitime que vous aviez parfois abandonnée. Et à présent, vous pouvez diriger votre regard sur chaque moindre part de vous, chaque émotion aussi présente, comme un habitant de votre royaume que vous devez reconnaître, entendre, écouter, dont vous vous efforcez de déceler les points forts, les talents, les richesses, comme si vous faisiez l'inventaire de votre royaume, de chaque voix, des fois réfractaire, dissidente, résistante, qui se fait entendre et qui a aussi besoin d'être prise en compte. Rien ne sert de fuir ces parts ou de lutter contre. Au contraire, ce qui est important, c'est de lui accorder aussi votre écoute, de comprendre sa logique, sa vérité, et de ressentir aussi à son niveau combien elle est légitime. Et une fois que vous avez fait cet inventaire, vous avez pris la mesure des forces en présence, vous vous recentrez sur votre conscience souveraine. Quelles sont alors vos qualités essentielles? Quelle est votre vision? Vous pouvez prendre cette hauteur et les reconnaître, ces qualités. Et à ce stade, il est temps pour vous d'édicter les nouvelles lois du royaume. Et il s'agit toujours de destination et non d'itinéraire. Alors, ce que je vous propose là maintenant, c'est avec la puissance de votre cœur, avec ce ressenti, ce contact de votre souveraineté, c'est d'aller poser ces lois à l'intérieur, cette intention de destination qui est globale, qui va viser un état d'être que vous recherchez et non les circonstances auxquelles vous pouvez les associer. Voilà, je vous laisse un temps pour déposer ça, proclamer ça à l'intérieur de vous. Toutes ces nouvelles lois dans votre royaume intérieur. Voilà, laissez remonter l'énergie associée. S'il y a des couleurs, s'il y a des images. Voilà, comme quelque chose qui peut irradier. Irradier même au-delà de vous. Peut-être comme un feu d'artifice, peut-être comme une explosion de lumière, comme quelque chose que des étincelles de vie que vous avez juste là émis. Et puis vous allez pouvoir relâcher. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de volonté mentale à mettre plus que ça, que ce que vous avez déposé ce soir.
Et vous allez pouvoir rassembler en vous toute cette séance, toutes ces étapes qui continueront certainement encore à s'intégrer bien au-delà. Prendre le temps de vous remercier, de remercier toutes ces fidèles parts de votre royaume qui sont apparues à vous ce soir, toutes ces peut-être prises de conscience, ressentis, intentions que vous avez déposées. Et vous allez pouvoir doucement revenir dans cette pièce, dans l'ici et maintenant, laisser toutes les images s'estomper, revenir dans votre corps, sentir encore une fois toujours votre trône, cette place que vous aviez, la solidité de votre assise. Vous allez pouvoir prendre une profonde inspiration et sur l'expire, remettre un petit peu de mouvement dans le corps. Ça peut être bouger vos doigts, bouger les orteils, sentir aussi le sol sous vos pieds. Et quand vous serez complètement prête, c'est rouvrir les yeux. Voilà, je vois que vous êtes bien revenu. Comment s'est passé le voyage pour vous? Ah ben, très bien, j'ai vraiment une impression d'être tirée vers le haut, que le corps s'allongeait, Ok, euh, de plus en plus droite, de plus en plus dressée sur mon siège. Donc c'était ouais, euh, ouais, c'était bien ancré, quoi. Bien ouais. ancré, bien droite. Et j'ai beaucoup aimé l'image du trône. Trône et d'avoir ces courtisans, là, le mental, les émotions C'est et, ça. et qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut comme pour notre royaume, en Mm, fait, qu'est-ce ouais. qu'on ne veut plus avoir et qu'est-ce qu'on veut. Vraiment, j'ai bien aimé cette image. Ouais. Elle restera bien gravée. Bon, bah chouette. Bah ouais, cette impression de verticalité, c'est ça, hein, c'est quand on est bien ancré, bah, on peut aussi monter d'autant plus haut. Donc c'est intéressant d'avoir aussi ressenti dans le corps. C'est vrai qu'elle était un peu plus, je vais dire, dynamique, même dans les musiques, cette méditation, peut-être par rapport à d'habitude. Mais c'était justement pour aussi arriver à contacter ça, quoi. Donc tant mieux. Et puis voilà, c'est de dire, bah oui, je prends part, connaissance de toutes les doléances, on va dire ça comme ça, hein, comme ça se passait. Anciennement, on recevait les gens, etc. On les écoutait et puis sans vouloir les rejeter, sans vouloir les nier. Et en fait, après, c'est se dire, OK, ouais, maintenant, comment je m'en saisis et quelles nouvelles règles j'ai envie d'édicter pour ce royaume-là, avec cette puissance de l'intention qui part vraiment pour moi, du cœur, hein, qui est vraiment notre plus grosse pompe, là, où le champ magnétique le plus important aussi, quelque part. Et donc, arriver à voilà, se dire, c'est comme si vous rassemblez en fait les deux choses, hein. Enfin, c'est un peu ça à l'image, le ciel et la terre, et qu'ensuite c'est un peu comme quand on rayonne, voilà, on arrive à déployer ça en fait, à juste se laisser en fait diffuser sans forcément mettre plus que ça de l'intention, mais juste par ce ressenti et cette impulsion dont vous parliez. J'aimais bien aussi ce mot, enfin élan, je crois que c'était ça que vous disiez, Mm. d'arriver à ressentir ça et cette étincelle de vie qu'on a tous à l'intérieur. Mais des fois qu'effectivement on a l'impression que c'est un peu éteint, mais en fait, c'est toujours là. Et comme un petit feu, un petit peu soufflé sur les braises, et puis ça se rallume, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Aude Valérie. Bah, j'ai été ravie, ravie, ravie. Moi Donc aussi. voilà, ce sera peut-être à réécouter. Enfin, vous verrez ce qui se passe aussi dans les prochains jours, mais Oui, avec plaisir. Laissez infuser, laissez diffuser. décanter. C'est ça. Bah, je vous souhaite une très belle soirée alors du coup. À vous aussi. Et puis je vous dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir, Aude Oui, Valérie. prochain atelier pour voilà, Oui, soit pour vous, pour les autres. J'ai oublié parce que c'est vrai que souvent je reprécise la date. les deux. C'est le 2 avril, voilà, et ce sera, si je ne me trompe pas, sur justement les choix justes et prendre des décisions éclairées, voilà, sur la thématique. Donc, de toute façon, j'envoie toujours un petit mail de rappel. Merci beaucoup. Une bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir alors.